Bonsoir à tous, madame, monsieur. Nous allons parler infrastructure au cours de cette édition du journal avec la suite des travaux sur l'avenue Kimbangu. Les canalisations sont en train d'être construites sur cet axe routier. Et puis cette rareté de poissons observée à Kasinga, les produits sont directement acheminés vers les grands centres de consommation à l'instar de Lubumbashi et à Kolwezi. Voilà tout pour les titres. Bienvenue à tous à votre journal. Arrêté faute des financements, les travaux de construction de canalisation sur l'avenue Kimbangu ont repris depuis peu. Ce travail qui a débuté au niveau de l'angle des avenues Kabalo et Kimbangu va atteindre le boulevard Kamanyola. Diane Kassongo-Nyota, Sam Kitenge pour les constats. C'est peut-être la dernière ligne droite de la construction des canalisations sur l'avenue Kimbangu, tronçon compris entre Kasavubu et Kamanyola. Depuis la reprise de ces travaux, les ouvriers construisent d'abord le côté où la tracée avait déjà été faite avant l'arrêt de la construction, tandis que de l'autre côté de la route, d'intenses travaux de traçage de la tranchée s'effectuent. À ce jour, ce travail se fait entre les avenues Kabalo et des Chutes et se poursuivra jusqu'à la jonction de Kimbangu et Kamanyola. Jusqu'à présent, la date de la fin des travaux est incertaine. Nous allons arriver jusqu'au niveau de Kamanyola, mais jusque-là, la durée, c'est juste une durée qui est un peu indéterminée. Voilà. Pour rappel, la construction des canalisations sur ce tronçon de l'avenue Kimbangu a débuté depuis le début de l'année et c'est vers la fin du mois de mai qu'elle a été interrompue par manque de financement. Soulignons également que la reprise des travaux soulagera les habitants des alentours car ces tranchées permettront un écoulement facile des eaux des ménages et même des pluies. Infrastructure toujours, la passerelle érigée sur la route Likasi donne déjà une belle image de cette partie de la ville de Lubumbashi et attire plus d'un le choix. Quelques curieuses aventures déjà traversées malgré que l'ouvrage n'a pas encore été inauguré. Le problème c'est que la distance que les gens vont effectuer pour traverser, que ce soit des deux côtés, donc ici et de l'autre côté, sera un peu... Donc ça ne doit pas permettre aux passants, aux passagers de gagner du temps. La passerelle, elle est importante pour le passage parce qu'il y a trop d'accidents ici. Ces propos traduisent les sentiments de joie qu'éprouvent les habitants de cette partie de l'entrée de la ville de Lubumbashi. Longue de plus de 5 mètres de hauteur et 2 mètres de largeur, cette passerelle est une première à Lubumbashi. Constituée de plusieurs marches avant d'atteindre la traversée, l'ouvrage va permettre à la population de pouvoir atteindre l'autre bout sans beaucoup d'acrobatie. Sur place, quelques ouvriers s'attellent aux travaux de finition. À des heures tardives, cet endroit est envahi par des enfants de la rue. Ils sèment la terreur. Mais le problème c'est la sécurité, surtout pour les filles. Pour moi c'est une maison seulement des chèques. Certains d'entre eux y passeraient même des journées entières, avons-nous constaté. L'ouvrage vient contribuer à la transformation de la ville que préfère. À en croire les ouvriers de l'entreprise commise à l'exécution des travaux, il va être opérationnel dans un futur proche. Et on va parler environnement. Autrefois alimenté par les eaux d'une société nationale, le canal Kinka a presque disparu. Ce cours d'eau de la commune Kampemba a actuellement l'image d'un dépotoir. Janine Bouchou. Jadis, il portait l'eau, le lit de la rivière Kinkalabwamba. Actuellement, il est recouvert de toutes sortes d'ordures ménagères. Un véritable dépotoir créé par la population environnante. L'eau ne coule plus normalement à cause des immondices. Il y a trop de moustiques à ce niveau. Beaucoup de gens souffrent de la malaria. Nous avions l'habitude de brûler les déchets. Depuis un certain temps, les gens ne font que jeter leurs immondices à ce niveau. L'argile qu'on retrouvait aux abords de cette petite rivière servait de matière première à certains artistes pour la fabrication de quelques objets artistiques. Mais aujourd'hui, elle a disparu. Avec la présence de ces immondices, il y a risque que la population environnante attrape certaines maladies. Avec cette situation,
Les inondations sont au rendez-vous dans cette partie de la commune Kampemba pendant la saison pluvieuse. Voilà, c'était là le canal Kinkalabamba qui est pratiquement transformé en dépotoir. Depuis l'emplacement des bacs à côté du marché central de la commune Kenya pour son assainissement, les habitants des environs en abusent. Tous vont déverser les ordures ménagères dans les bacs poubelles sur l'avenue du marché. Maurice Mazel. Dans le but du maintien de la propriété, chaque marché central de Lubumbashi a obtenu de la mairie de Lubumbashi 2 bacs à poubelle. C'est le cas du marché central de la commune de Kenya. Les 2 bacs sont placés à proximité de ce grand lieu de négoce. Le bac à poubelle, placé sur l'avenue du marché, par manque de place dans l'enceinte du marché central de la commune de Kenya, se remplit souvent à la seconde. Au lieu qu'il serve aux marchands seulement, il est devenu le dépotoir de tout le quartier des environs. Plusieurs ménages de la commune de Kenya vont déverser les ordures ménagères dans la clandestinité dans le bac à poubelle de l'avenue du marché. La crasse a débordé au point où, à côté du bac, une autre montagne d'ordures s'entasse au beau milieu de la route. Les vendeuses et vendeurs le long de l'avenue du marché sont tous exposés. Les mouches et l'odeur de la pourriture font bon ménage. Ceux qui étalent le produit de la charcuterie ou du poisson frais souillent à coup sûr leurs marchandises. Les consommateurs inconscients achètent sans mesurer le risque. L'avenue du marché de la commune de la Kenya s'est transformée à ces jours en un dépotoir public. Au lieu que le marché central enlève hebdomadairement cette ordure, c'est au quotidien que la saleté doit être évacuée. Je vous l'annonçais dans les titres, la cité de Kasinga, située à près de 300 km de la ville de Lubumbashi, connaît une rareté de poissons. Toute la production réalisée au niveau de la rivière Luapula est dirigée par les commerçants vers les grands centres tels que Lubumbashi, Likasi et Kolwezi. Ogi Fortuna Kasongo. Depuis quelques années, la cité de Kasenga connaît de plus en plus une rareté de poissons frais, fumés et salés. Malgré sa position géographique, cette entité n'est pas fournie suffisamment en poissons. Les commerçants préfèrent tout évacuer vers les grands centres de consommation au détriment de localités riveraines de zones de pêche. Ici, comme en Lubumbashi, le prix est le même. Ceux qui vendent le poisson préfèrent tout écouler à Lubumbashi. C'est ce qui explique qu'ici, le prix baisse un peu. Conséquence de cette tendance, le prix du poisson à Kasenga est presque pareil à celui de Lubumbashi. Kolwezi, Likasi et Lubumbashi sont donc les grands centres de consommation du poisson en provenance du Luapula et du Mwero. Il fait de plus en plus chaud à Lubumbashi ce dernier temps et la température peut aller jusqu'à 30 degrés Celsius. Cette chaleur exige un certain comportement à adopter pour éviter différentes maladies liées à la saison. Un reportage de Ben Kaimbe, Jean-Paul Malimba. Les maladies qui sont plus fréquentes sont les gastroentérites, les diarrhées, vomissements. Il y a une autre catégorie qu'on appelle les déshydratations. Comme en France, évidemment, vous avez entendu qu'il y avait des canicules, donc des fortes chaleurs qui font perdre aux gens toute leur eau dans l'organisme. Quand il fait chaud, nous devons perdre une certaine quantité d'eau dans l'organisme. Par conséquent, il faut carrément se réhydrater, donc prendre des boissons, de l'eau, de boissons sucrées, ainsi de suite, et avoir un comportement vestimentaire aussi simple, s'habiller légèrement pour faciliter que l'organisme respire correctement.
On va rester sur ce même chapitre de la santé pour vous parler des sites réapparitions sur la ville de Lubumbashi des malades mentaux. Suivez. Ils sont nombreux actuellement, les malades mentaux qu'on retrouve les longs des artères ou sur les places publiques à Lubumbashi. Il est vrai qu'au Congo démocratique en général et à Lubumbashi en particulier, il n'existe presque pas d'asile pour les aliénés et très peu de familles s'occupent de leurs malades mentaux. La plupart préfèrent les laisser errer sans se préoccuper de ce qui peut leur arriver. Dans la capitale cuprifère, le gouvernement provincial avait amorcé il y a quelques mois l'opération d'identification et de capture de cette catégorie de personnes pour des raisons sécuritaires et d'ordre public. Mais apparemment, l'opération n'a pas abouti à cause de certaines difficultés que les structures qui avaient la charge de faire le suivi de l'initiative ont rencontrées. Et entre autres, les nombres de malades mentaux étaient élevés par rapport aux estimations. Selon le ministère provincial des Affaires sociales, la ville de Lubumbashi comptait environ 200 malades mentaux. Mais quand l'opération a débuté, pour la seule commune de Lubumbashi, on en a répertorié 107. Il y a aussi les moyens financiers et les structures d'accueil qui n'étaient pas suffisants. Et à l'heure actuelle, le comité de suivi serait dissous. Religion à présent, l'Église catholique célèbre les dimanches du temps ordinaire. Les chrétiens de la nouvelle paroisse Sainte-Marie et Virginie ont saisi l'opportunité pour accueillir l'ensemble des prêtres de cette paroisse. Ils étaient nombreux venus participer à la célébration eucharistique. Augustin Célestin Muganda, Séverin Katomboa. Quelques semaines après l'inauguration de la paroisse Sainte-Marie et Virginie par son Excellence Monseigneur Jean-Pierre Tafunga, les activités de cette paroisse tournent normalement. Dimanche 6 septembre 2015, les chrétiens catholiques de cette paroisse ont célébré des intentions particulières. D'abord, l'équipe dirigeante de cette paroisse affiche complet. L'abbé Justin Kanyimbu, curé de la paroisse, est secondé par deux vicaires, les abbés Martin Amissi et Richard Kazan. Un autre temps fort de la célébration eucharistique, c'est la commémoration des 18 ans de vie sacerdotale du nouveau curé et 50 ans d'âge. Occasion pour le prélat catholique de rendre grâce à Dieu pour tous les bienfaits et grâces dont il bénéficie tout au long de sa vie. Aujourd'hui, de pouvoir encore célébrer cette Eucharistie ensemble avec les chrétiens. C'est vrai, dans chaque vie, il n'y a pas toujours les roses. Même les roses ont des épines, mais il faut toujours mettre sa confiance dans le Seigneur et vivre sa vie de prière. L'évangile du jour a inspiré un enseignement particulier. La discrétion dans les choses des dieux, l'humilité, la considération du pauvre et l'amour du prochain. Plusieurs prêtres invités venus de tous les coins de l'archidiocèse de Lubumbashi sont venus participer à cette joie du jour. C'était pour beaucoup l'occasion de découvrir la beauté de cette église construite grâce à la générosité de certains bienfaiteurs, entre autres Moïse Katumbi Chapwe. Et on va parler sport à présent. Les championnats de l'entente urbaine de football a ouvert ses portes ce dimanche. Sur 2 matchs prévus, un seul s'est joué. C'est lui qui a opposé les FC Saint-Pierre au FC Nguena. 2-0 score final en faveur de FC Nguena. MacArthur Kikouni, Séverin Katomboa, Misha Kaimbe. Démarrage effectif ce dimanche 6 septembre du championnat de l'entente urbaine de football de Lubumbashi. Et c'est le vice-président de cette entité sportive, Jean-Marie Chizalinga, qui a solennellement donné le coup d'envoi à l'occasion du premier match de l'édition 2015-2016 opposant le football club Saint-Pierre au football club Nguena. Les Caïmans démarrent bien cette édition par une victoire, malgré leur entente difficile du match. Ils sont parvenus à ouvrir le score à la 24e minute par l'entremise du joueur Wachibangu. Le football club Saint-Pierre tentera de rentrer dans le match, mais sans succès car leurs actions étaient plus annihilées par la bonne organisation de la défense du FC Nguena, conduite par Wengui et Lupusa. Au retour de vestiaire, les deux formations se neutralisent, mais le FC Nguena, avec son attaque percutante, a réservé à son adversaire une surprise de dernière minute en réussissant leur deuxième but. 2-0 score final pour le football club Nguena. Si le premier match a vécu normalement,
tel n'est pas le cas pour celui qui devrait opposer l'Union sportive Kenya au football club Brasimba. Les hommes du président Yves Mafuta se sont retrouvés seuls sur le terrain sans adversaire. Et après les minutes exigées, l'international Claude Pengui a renvoyé les brasseurs au vestiaire. Seule la commission de discipline et de championnat tranchera sur l'absence de l'US Kenya. Et pour finir, les résumés de l'actualité ont marqué la semaine qui vient de s'achever. C'est dans cette semaine en bref. Mesdames et messieurs, fidèles de Nyoda Télévision, voici l'essentiel de l'actualité qui a marqué la semaine allant du lundi 31 août au samedi 5 septembre 2015. Lundi 31 août, le monde célèbre la journée du blog et l'on découvre que la création et l'utilisation des blogs devient une nouvelle forme de communication. Par ces moyens, les politiques et autres économiques peuvent véhiculer leurs pensées. Et c'est ce même jour qu'on réalise que beaucoup de meuniers de Lubumbashi exercent leur métier sans se protéger contre la poussière. À la longue, cette catégorie de personnes peut développer des maladies respiratoires. La journée du mardi 1er septembre 2015 a connu d'intenses activités au gouvernorat de province. Moïse Katumbi Chapwe a reçu les 4 bureaux des assemblées provinciales des nouvelles provinces du Grand Katanga. En plus de lui présenter leurs condoléances, ils ont aussi abordé quelques questions de l'heure. Par après, Moïse Katumbi a échangé avec une équipe de consultants pour les comptes de l'USAID. Enfin, il a pris langue avec une délégation de la coopération japonaise et de l'INPP. Bientôt, de nouveaux bâtiments seront construits pour abriter l'INPP. Le mercredi 2 septembre 2015, on nous apprend l'incendie qui s'est produit au pavillon 9 de l'hôpital Sendwe. Aussitôt saisi, le gouverneur Moïse Katumbi Chapwe s'est rendu sur le lieu et a coordonné les opérations de secours et de maîtrise des flammes. L'incendie a été maîtrisé, mais il a causé d'énormes dégâts matériels, mais aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée. Et le gouverneur de province Moïse Katumbi Chapwe a reçu André Mpungu, le premier vice-président de la CENI. Les deux personnalités ont entre autres parlé de l'élection des gouverneurs et des vice-gouverneurs. Le jeudi 3 septembre, les échos en provenance de Kasenga nous ont fait savoir que la contrée connaît une rareté de poissons. Toute la production réalisée au niveau de la rivière Luapula est dirigée par les commerçants à Lubumbashi, Likasi et Kolwezi. Et c'est ce même jour qu'ont repris les travaux de construction des canalisations sur l'avenue Kimbangu. Ce travail qui a débuté au niveau de l'angle des avenues Kabalo et Kimbangu va atteindre le boulevard Kamanyola. Et le vendredi 4 septembre 2015, sous la houlette du gouverneur de province Moïse Katumbi Chapwe, il s'est tenu les conseils hebdomadaires de ministres provinciaux. Le gouverneur a évoqué l'inauguration du nouvel hôpital de Kapolo-Égard. Il a aussi fait remarquer aux membres de son gouvernement qu'au Katanga, la situation est relativement calme. Et c'est ce même jour qu'on nous informe qu'un pont en bambou est jeté sur la rivière Kalumengongo sur la route des Samouana. Nous sommes dans le territoire de Mitoba. Les habitants de cette contrée déplorent l'arrêt des travaux du pont en matériaux durables. Le samedi 5 septembre, le couple Katumbi a volé au secours d'un petit garçon qui souffrait de 2 lipones depuis sa naissance. À travers Fulbert Simbi, chargé du social, cet enfant a été admis au centre de chirurgie et traumatologie. L'intervention chirurgicale a été une réussite. Plusieurs creuseurs sont décédés dans les galeries souterraines de Kasulu. Nous sommes là dans la ville minière de Kolwezi. Le manque d'oxygène est à la base de ce drame. Plusieurs autorités de la ville, dont le maire, sont allées s'enquérir de cette situation sur place à Kasulu. Et le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, le professeur Évariste Bochab, ainsi que le numéro 1 de la police nationale ont pris la direction de la nouvelle mine de Kasumbalesa, accompagné du gouverneur de province Moïse Katumbi Chapwe. Le gouverneur de province a transmis aux creuseurs un message de paix et les a appelés à l'ordre
et à la discipline. Et bien voilà, mesdames et messieurs, c'est terminé avec cette semaine en bref. Merci de votre fidélité, fidèle de notre télévision. C'était un plaisir. À la prochaine.